Le thème, c'est les batailles qui s'opposent aux nouvelles choses. Amen. Hein? Les batailles qui s'opposent aux nouvelles choses. On va nous lire 1 Samuel 17, 8. 1 Samuel 17, 8 à 42, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Le Philistin s'arrêta Le Philistin s'arrêta et, s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, Ok, attends là-bas. La Bible dit, le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille. Donc, les troupes d'Israël qu'on nous parle ici, c'est l'armée d'Israël. Les hommes qui étaient là, ils étaient rangés en bataille, mais le Philistin, lui, il s'arrête, oui? il leur cria, Oui. pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Oui. Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Oui. Choisissez un homme qui descende contre moi. Attendez, vous voyez ici, les Philistins, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, c'est pourquoi sortez-vous et rangez en bataille? Vous ne savez pas que je suis le Philistin. Donc, le Philistin, c'était un géant qui les intimidait. Un géant qui les battait. Nous sommes ensemble, hein? Un géant qui était là, lorsque lui se présente, les gens fuient. C'est pourquoi dans la vie, il y a toujours un géant qui t'intimide. Ça peut être la pauvreté. Lorsque tu veux acheter quelque chose, une voiture, tu dis je vais acheter cette voiture. Et lorsque tu penses à la pauvreté, tu es paralysé. Tu n'as plus de force. Ça peut être une maladie. Tu as des grands projets. Lorsque tu penses que tu as un cancer, tu es paralysé. Tu ne continues plus avec les projets. Tu t'engages pour le mariage. Tu te rappelles que tu as VIH, tu as SIDA. Tu deviens paralysé à cause de ce qui se présente devant toi. Qu'est-ce qui s'arrête devant toi et qu'est-ce qui t'intimide? Hein? C'est quoi? La pauvreté, le célibat, la stérilité. Tu vas voir une femme, quand elle se lève dans la maison, elle est joyeuse, mais arrivé à un certain moment, si elle pense qu'elle n'a pas encore d'enfant dans la maison, elle se sent lésée, paralysée. C'est ce que les Philistins aussi faisaient. Oui? S'il peut me battre, S'il peut me battre, et qu'il me tue, oui. Nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui, Oui. Et que je le tue, vous nous serez assujettis, Oui. Et vous nous servirez. Oui. Le Philistin dit encore, Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Oui. Donnez-moi un homme, et nous battrons ensemble. Oui. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin, Oui. et ils en furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Même un roi, même un chef qui était appelé à protéger le peuple, lui aussi, il a eu peur lorsque le Philistin est sorti. Lui aussi, il a eu peur lorsque le Philistin a lancé un défi. Vous savez, la vie d'un homme sur la terre est pleine de défis. Est remplie de plein de défis. Sache que tout ce que tu fais sur la terre, il y a toujours des défis à relever. Les défis à relever sur le plan spirituel, les défis à relever sur le plan social, les défis à relever sur le plan financier, les défis à relever sur le plan matériel, les défis à relever dans tous les domaines de la vie, les défis à relever dans la santé. Tout homme a toujours des défis. Il y a des défis lorsque ça se présente, vous regardez comme ça, vous dites, bon, il y a... Mais il y a des défis, comme ces défis
du Philistin Goliath, lorsqu'il est sorti, l'armée d'Israël commençait à trembler. Lorsqu'il a lancé un défi, même le roi qui était appelé à protéger le peuple, il a tremblé. Qu'est-ce qui te fait trembler dans la vie? Qu'est-ce qui te fait trembler dans la vie? Quels sont les défis à relever dans ta vie? Amen. Hein? Nous sommes ensemble. Hein? Oui, tu peux continuer. Or, David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda, Oui. nommé Isaïe, qui avait 8 fils, Oui. et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. Le 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Oui. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab. Le second, Abinadab, et le troisième, Shama. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Oui. Et les Philistins s'avançaient matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères cet épha des grains de rôti et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, Oui. et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül, tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit, comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'ils arrivèrent au camp, et l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Oui. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Oui. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici, le Philistin de Gath, Oui. nommé Goliath, s'avança entre les 2 armées, Oui. hors des rangs des Philistins. Oui. Il tint les mêmes discours que précédemment. Oui. Et David les entendit. Oui. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent. Tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Attends d'abord. Arrête. Attends d'abord. Reste bon. Dans la vie, face au combat de la destinée, aucune personne ne peut combattre à ta place. Amen. Hein? Face au combat de la destinée, même tes sœurs de la famille, même tes frères de la famille ne sauront se battre. Le frère de David, les aînés, le grand frère, le guerrier, étaient sur les champs de bataille. Ils étaient rangés en bataille. Mais une chose, lorsque Goliath est arrivé, tous ont pris la fuite. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit ceci. Si tu ne combats pas pour ta vie, personne d'autre ne peut combattre à ta place. Nous sommes ensemble, hein? Si tu ne te lèves pas en prière pour détruire les esprits, les choses qui te bloquent dans la vie, qui combattent ta vie, personne ne peut le faire. Même, écoutez, même ton pasteur, lorsque nous prions à la maison, nous devons vous dire certaines réalités. Il n'y a que des cas spéciaux. Peut-être quelqu'un qui m'a appelé, papa, j'ai un problème. Je peux prendre, si c'est beaucoup, peut-être 30 minutes. Ou 5 minutes, je dis, Seigneur, souviens-toi de telle personne, il souffre de ceci. D'abord, 5 minutes dans la prière, c'est beaucoup. Hein? Prenez seulement un sujet de prière, 5 minutes. Je me dis, Seigneur, souviens-toi de telle soeur, elle a besoin du mari, elle a besoin des enfants, elle a besoin du travail, tel frère est comme ça, et comme ça, et comme ça. Après, je vais passer. Là, ce sont des cas spéciaux, quelqu'un qui t'a appelé. Maintenant, les cas généraux, par exemple, de l'église.
j'ai pris en fonction des besoins de l'église. Lorsque je regarde que l'église, les gens qui sont à l'église ces derniers temps, ils traversent un peu des périodes qui sont difficiles. Peut-être le mariage, il n'y en a pas, les enfants, la promotion, le travail et tout. J'ai pris en cas général. Nous sommes ensemble. Hein? Je synthétise, je mets tout en général et je prie. Mais ce qu'il s'agit pour ta vie, tu dois te battre, tu dois te lever toi-même. C'est pourquoi la Bible dit, préparez la guerre, réveillez le héros. Vous devrez vous lever. Nous sommes ensemble. Hein? Le Philistin Goliath était là. Lorsqu'il est sorti, même le roi qui était là, le guerrier, même ses frères ont pris la fuite devant Goliath. Amen. Hein? Devant Goliath. Quelle est la bataille que tu es en train de livrer dans ta vie et qui te résiste? Oui, continue. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? Oui. C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Oui. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera des richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera le propre des dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin et cet incirconcis pour insulter l'armée de Dieu vivant? Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ces peu de brebis dans les déserts? Vous savez, les gens des familles peuvent vous influencer positivement ou négativement. Mais la plus grande partie est influencée par les démons. Les malédictions des familles. Amen. Hein? Les gens des familles peuvent vous conseiller, vous donner des bons conseils ou des mauvais. Mais la majorité des conseils qui viennent des gens de famille, la majorité est influencée par les malédictions. Si vous ne faites pas attention aux conseils des gens de famille qui vous donnent sans discernement, vous allez tomber dans le piège. C'est pourquoi la Bible nous dit ceci, l'homme aura comme ennemi que les gens de sa maison. On ne dit pas de ne pas aimer les gens de famille, on ne dit pas de rejeter. D'abord, la première des choses que tu dois défendre dans ta vie, il faut défendre ta famille. Nous sommes ensemble là. Défends le valeur de votre famille. Défends-les. Même si ton frère, c'est un fou, défends. Que personne ne joue avec votre famille. Mais, ce qu'il s'agit au conseil, faites très attention. Il y a de ces conseils qu'une personne de la famille peut vous conseiller et vous induire en erreur et regretter votre vie. Vous regrettez dans votre vie après. Amen. Hein? La Bible dit, lorsque David est arrivé là-bas, David pose la question. La première des choses chez David d'abord a voulu savoir ce qu'on fera pour la personne qui va tuer le géant. Pour la personne qui va gagner la bataille. Nous sommes ensemble. Hein? Pour la personne qui va gagner quoi? La bataille. Mais ses frères s'élèvent, il dit, pourquoi tu es descendu jusqu'ici? À qui tu as laissé nos paix de brebis? Ma famille n'a pas vu mon égalak. Elle va croire mobile on a fait. C'est pourquoi la Bible dit nul n'est prophète chez soi. Parce qu'il y a des choses que tu peux dire. Vous savez, la seule chose qui influence les gens de la famille de vous accepter
c'est lorsque vous avez l'argent. La seule chose qui peut fermer la bouche des hommes sages et les rendre les insensés dans une famille, lorsque un insensé a l'argent. Amen. Hein? Un insensé qui possède l'argent, qui a l'argent, peut devenir sage. Et le sage, devant celui qui a l'argent, peut devenir un insensé. C'est comme ça le monde. Lorsque tu as l'argent dans la famille, même si tu es le plus petit de la famille, on va te respecter. Regardez un peu la position que David avait dans sa famille. David était jeté dans l'oubliette. Même son père biologique l'avait oublié en brousse lorsqu'on voulait oindre un roi dans sa famille. Amen. Hein? Il était rejeté. David avait un problème de rejet dans sa vie. Oublié. Parce que David était encore enfant. Vous savez une chose, que c'est que je vais vous dire. Si dans votre famille, vous n'avez pas l'argent, devant les autres membres de famille, vous considérez comme un enfant. Même si tu es le grand de la maison, on peut commencer à t'envoyer de l'eau. Va acheter de l'eau. On te considère comme un enfant. Pourquoi? Parce que tu n'as rien à donner. David n'avait rien à donner, mais David avait la force de garder les brebis. Dans la personne que le père espérait, le guerrier, ils n'avaient rien apporté, rien donné à leur papa. D'ailleurs, c'est le papa qui dépensait d'abord pour ses enfants à la guerre. Il a envoyé la nourriture. Nous sommes ensemble, hein? Je dis, quelqu'un qui a l'argent, dans la famille, si tu n'as pas l'argent, même si tu es sage, tu seras un insensé. Dans la famille, si tu n'as pas l'argent, même si tu es grand, l'aîné de la famille, tu seras le plus petit. C'est toi qu'on va commencer à envoyer. C'est toi qu'on va commencer à donner les ordres. Mukubwa, est-ce que nous avons comme ville unyuzie nani kitu fulani? Mukubwa, mimi natuma kwa kitu fulani. Mukubwa, est-ce que nous avons bébé comme mtoto kwa masomo? Mukubwa, pourquoi? Parce que tu n'as pas l'argent. Dans une famille, hein, le plus médiocre, même s'il n'est pas intelligent, même s'il est insensé, il suffit juste qu'il ait l'argent. C'est fini. L'argent, c'est un pouvoir. Le monde reconnaît des dieux. Le premier Dieu, c'est le Dieu créateur, que nous prions. Le deuxième Dieu, l'argent. Maman. Lorsque tu as l'argent, tu as le pouvoir. Nous sommes ensemble, hein? Tu as le pouvoir. Regardez quelqu'un quand il avait beaucoup d'argent et qu'il a perdu l'argent. Vous allez le voir qu'il sera complexé. Il sera complexé. Il ne saura même pas s'afficher là où il y a d'autres personnes. Pourquoi? Parce qu'il manque l'argent. On a seulement pauvreté, même si on est religieux ou on est Christ, un musulman n'est pas prêché au téchique. Parce que pauvreté rapide. Amen. Hein? On a cette pauvreté. Un hindou peut venir te prêcher. Tu acceptes ton akouya. Pourquoi? Parce que la pauvreté. Quand la pauvreté, ça coupe bien. Même fou, moi, on prêcher la Bible. On est chic. Après, on a une boulogie. Mkintu mwiki wakatala sana. Ni bataille ya kwanza. Ile mumaisha. Il faut kukombanisha. Mita cité ma bataille. Amen. Hein? Le thème c'est le bataille qui s'oppose aux nouvelles choses. Amen. Hein? Oui, continue. Je connais ton orgueil. Je connais ton orgueil. Et la malice de ton cœur. Mina yuwa orgueil yako. Nabukalamushi wa roho yako. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. C'est pour voir la bataille. David répondit, qu'ai-je donc fait? Oui.
ne puis-je pas parler ainsi? Hmm. Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre Oui, et fit les mêmes questions. oui, Le peuple lui répondit comme la première fois. oui, Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, oui, on les répéta devant Saül, hmm, qui les fit chercher. oui, David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. oui, Ton serviteur ira se battre contre lui. oui, Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, mhm, car tu es un enfant, mhm, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. oui, David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. mhm, Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, mhm, je courais après lui, je le frappais mhm, et j'arrachais la brebis de sa gueule. oui, S'il se dressait contre moi, mhm, je le saisissais par la gorge, mhm, je le frappais mhm, et je le tuais. oui, C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. oui, Et il lancera du Philistin mhm, de cet incirconcis mhm, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. oui, David dit encore, mhm, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion mhm, et de la patte de l'ours, mhm, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. oui, Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. mhm, Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. mhm, David craignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, oui, je ne puis pas marcher avec cette armure. oui, Je n'y suis pas accoutumé. oui, Et il s'en débarrassa. mhm, Il prit en main son bâton, mhm, choisit dans le torrent 5 pierres polies oui, et les mit dans sa gibecière mhm, des bergers oui, et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, mhm, il s'avança contre le Philistin. oui, Le Philistin s'approcha peu à peu de mhm, David, oui, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Mhm, Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blanc et d'une belle figure. Amen. Amen. Hein? J'aime quand on te néglige dans votre famille. J'aime quand les gens te négligent. Hein? Il y a des personnes qui te sous-estiment. Quand ils te regardent, ils disent que tu peux faire quelque chose de bon dans la vie. Est-ce que toi, tu peux avoir une meilleure vie? Est-ce que toi, tu peux voyager? Est-ce que toi, tu peux entrer dans ton mariage? Est-ce que toi, tu peux? Un jour, Jésus est né. Philippe est allé voir Nathanaël. Il lui dit, Nathanaël, je viens de voir le Messie, celui qui est le prophète annoncé. La réponse de Nathanaël était, est-ce qu'il vient d'où? Il dit, Philippe dit de Nazareth. Nathanaël lui pose la question, est-ce que peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? On a négligé la ville de Nazareth. Pourquoi? Parce qu'aucune chose bonne n'est sortie de cette ville. Pourquoi? Parce que Nazareth n'avait jamais produit un prophète, donné un prophète, même un faux prophète. Il n'était jamais sorti de Nazareth. Nazareth, c'était une petite ville qui vivait que de poissons. Les gens s'attendaient que des poissons. Comment on dit Nazareth, banangara samaki njo itatoka kule. Akustawa kintu kingine ya kizuri. Des fois, les gens, quand ils te regardent, un jour, tu vas voir, tu n'as pas ta fiancée. Tu vas dire, oui, et tout, oui. Na oui, tout, oui, on n'est pas ta fiancée. Un monde, tu vas dire, on est à Dubaï. Oui, et tout, on est au voyage, on est à Dubaï. Laisse-les te négliger. Dieu a un projet. Vous savez, Dieu ferme des fois la bouche de nos ennemis en opérant un grand miracle. Je déclare dans ta vie au nom de Jésus que Dieu opère un grand miracle qui fermera la bouche de tes ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Hein? La Bible nous dit ceci. Il y avait une grande bataille où les enfants d'Israël devraient relever les défis devant le Philistin.
La Bible dit que ces Philistins se présentaient chaque jour, matin et soir, pendant 40 jours. Les Philistins là effrayaient les enfants d'Israël. Même le roi était effrayé. Pas seulement effrayé, le roi prenait même la fuite. L'armée prenait la fuite. Si l'armée prend la fuite, le peuple reste sans sécurité. Ce jour-là, c'était un jour pour eux de délivrance. La Bible dit, un jeune homme qui s'appelle David, qui avait reçu l'onction de devenir roi. Il y a des chemins que nous sommes appelés d'emprunter, ou les chemins nous sommes appelés de marcher qui va nous amener vers le succès. Quel que soit ce que tu es, quel que soit le moyen, il y a des chemins difficiles. Et souvent, les bonnes choses viennent sur le chemin difficile. Amen. Hein? Lorsque David est arrivé, a quitté là où il gardait les brebis, il est allé voir son père. Son père lui dit, non, je vais d'abord profiter. Prends la nourriture, va sur le champ de bataille, donne la nourriture à tes frères. Et je te demande, après avoir déposé la nourriture auprès du porteur de la nourriture, tu dois descendre pour voir tes frères s'ils se portent bien. David, il est arrivé là, il a donné la nourriture et il voulait descendre pour voir comment se portaient ses frères. Et pendant ce temps-là, les Philistins sont sortis, ils commençaient à injurier l'armée de l'Éternel, l'armée d'Israël, et il a vu comment ses frères ont pris la fuite. Il était étonné, il dit, comment cet incirconcis? Donc, un incirconcis, cela veut dire quoi selon David? Un incirconcis, c'est quelqu'un qui n'a pas d'alliance. Parce que la circoncision, c'était un signe d'alliance entre Dieu et Abraham et sa descendante. Nous sommes ensemble. Donc, tous ceux qui sont d'Abraham doivent se circoncire. Lorsqu'ils se circoncisent, c'est alors qu'ils sont en alliance avec Dieu. Donc, d'autres nations qui n'étaient circoncis, ils étaient le païen, des gens qui n'ont pas d'alliance. Vous savez, dans la vie, pour remporter la bataille contre toi, ou les batailles, il faut être en alliance. Il y a d'autres personnes qui vont traiter alliance avec le diable. Nous savons tous que nous sommes en alliance avec le Père par le sang de Jésus-Christ. Là, ça va. Si tu es chrétien, tu es en alliance. Tu es circoncis. Ton cœur est circoncis. Si tu es né de nouveau, tu es circoncis. Lorsque David est arrivé, il dit, comment cet homme ici, un incirconcis, il peut injurier, qui n'a pas d'alliance. Donc cela veut dire qu'il n'a pas de soutien, qu'il n'a pas de soubassement. Par exemple, nous donnons l'exemple. L'alliance pour eux faisait leur force, même devant les ennemis. L'alliance est comme beba mtoto kiloko. Est-ce que mshako onaka ko mtoto wa ata wa 5 ans? Baba yake mukichwa ule mtoto baba yake banaweza kumpika kwa mtu mwingine. Dieu ani dans le monde muntu leko na nguvu ni nani? Baba yake. Mtoto ataka manashimama wa 5 ans iko mubalabala eo na chokoza barafiki yake. Kama barafiki banaanza kuanza kumupika, anaanza mbio. Akipika tu macho anamwona babaki. Atafanya nini? Anashimama. Il se sent en sécurité. Nous sommes ensemble. Hein? Maintenant, lorsque David a regardé cet homme, il est incirconcis. Il n'a pas de protection. Il n'a personne qui peut l'aider. De deux, David ne s'est pas arrêté là. David est allé poser la question. Qu'est-ce qu'on va faire pour la personne qui va tuer cet homme? Mumamvite abantu beina bingiri yake. Wosha penda mamambo abantu. Unaona abantu tu mundo yabo bena kosana unengia. Nini? Unaanza fia kukonseil. Abengi yake mabintu yote.
unaona tu fiancé na fiancé banakosana, wewe unakuwa coach. Na ba coach benu Mungu na pa ma réseaux sociaux. La majorité des coachs qui sont sur les réseaux sociaux, TikTok, YouTube, je ne sais pas quoi, la majorité sur 100%, 90% sont des divorcés. 1. 2. 90% sont des femmes libres. 3. 90% sont des féministes. Les féministes, ce sont des personnes qui se lèvent contre les lois établies de Dieu. 4. Ce sont des blessés de guerre. Toutes les femmes qui... Les sœurs, je ne suis pas contre vous, hein? Pardonnez-moi. Je ne suis pas contre vous les mamans. Hein? Toutes les femmes, aucune femme n'est une femme battante. La femme battante n'existe pas. Lisons la Bible. Lorsque la femme a induit l'homme en erreur de manger le fruit interdit, qu'est-ce que Dieu avait dit? Dieu a dit à l'homme, comme tu as écouté ta femme, tu mangeras à la sueur de ton front. Donc la terre que je t'ai tirée là te sera rigide. Et puis il se tourne vers la femme, il dit, comme tu as fait cela, tu enfanteras avec douleur. 1. Et puis 2, l'homme dominera sur toi. C'est pourquoi on dit à la femme de se soumettre. C'est la femme elle-même qui s'est placée à ce niveau-là. C'est la femme qui a donné l'occasion, qui a donné ce pouvoir à l'homme de dominer. Lisez la Bible, à la création, Dieu les a créés. Dieu a créé l'homme et la femme, il les a demandé de dominer. Je ne sais pas mon mariage, mon gars, kokotana. Bible c'est mi, bwana c'est mi. Ni ya kiumbio. Mais non ça bien kidunia binakuwa bien sasa shino bukomvi bunakuya. Après domination et puis qu'est-ce qui suit? Il dit tes plaisirs se porteront sur ton homme. Toutes les femmes que vous appelez des femmes battantes sont entretenues par des hommes mariés. Ils ont des hommes qui le prennent en charge, qui le nourrissent, qui paient pour eux les maisons, qui le paient les iPhones, qui le paient les téléphones chers, qui le paient des caméras, et il se tient là, il se cache. Tout ce qui est devant votre caméra cache une réalité que vous ne connaissez pas. Vous savez comme je suis là, les gens qui me suivent là, ils me voient, non? Est-ce que ceux qui est dans la salle, ils voient ça? Ils ne voient pas. Ils voient qu'il est devant, ils voient que moi je parle. Les gens qui vont me suivre sur Internet, est-ce qu'ils voient les caméramans? Peut-être les caméramans peuvent être tranquillotes. Donc, faites très attention, vous les femmes qui suivez, qu'on influence sur les réseaux sociaux. Vos influenceurs là sont des menteurs sur 100%. Ils n'ont que 2% de vérité. Les 98% là, mensonges. Ce qui m'étonne des fois, on est pas internet, on a un monde, on est coach. Mon mari, je n'ai un coach, tu es comme ça, je me pose des questions, je dis, coach mwenye ulambele, d'abord ku kamera kana mwangara bongo bwanini, ashari pakala maquillage poto ya nkalanga. Donc amone po yake, munona tu ni kikushi. De anesha kuripenta, il n'est pas naturel, njo bongo bwa kwanza. Kama ni coach wa bya kweli, shakwe naturel. Parce que unaona wewe uliko natoka. Wa bya kweli ni ule bwana unaka mshamba. Haina ule shitu unaka nje. Wewe wa bya kweli ni ule bwana unaka wapi? Bala una na maquillage. Ushatoka mshamba usha maquiller. Si ni bongo dezo tulana. Que Dieu bénisse toutes les femmes naturelles. Amen. Hein? Est-ce que j'ai interdit de ne pas se maquiller? Maquille-toi, mais excouye. Exagéré, mais comment tu veux nous mwangara toi? Dieu na mona. Est-ce que ça vient kutapika? Kama unamwona vile tampon cha kwanza.
chokwe vya kweli vya kupakala pakala hivi utakuwa sasa unaona senja unaona senja vile ngalaka senja ngalaka ifashi joto unaona wewe ushatokelea unatokelea hivi tona sasa mtu mwingine kwa ndani sawa inje nyo na chunguri ule wa ndani na chunguri fais très attention mpakale tu mafuta naturel rends-toi au il n'existe jamais une femme moche ou un homme ashexistaki wewe unaweza kuona soko mubaya wewe unaweza sema bantu bote wanaona kama mzuri kuba na mimi wanaongara kuba na mke wanaongara sema hiki bwana hata kama wanaoa bwana bote wanaoa mudunia tunabakia shibade hasta nyowaka. Je vais rentrer dans le message. Nous sommes bénis. OK. Lorsque David est arrivé, David dit non, il cherche à savoir. Non, ne t'engage pas dans les choses qui ne te concernent pas. Ne mets pas un mot dans les choses qui ne te concernent pas. Surtout, faites attention lorsque vous attrapez le serpent au milieu. Il va vous mordre. Nous sommes ensemble. On attrape les serpents où? À la tête. Mais toi, quand un problème arrive, tu ne connais pas. C'est seulement quand quelqu'un vient te dire, non, j'ai tel problème. Toi, tu considères déjà, tu t'engages. À la fin, où tu n'as pas ta monini, aïe. Où tu as toqué là, où est moubaya. Faites très attention à tous les problèmes qu'on vient vous relater et vous entrez directement sans connaître. David est arrivé, il pose d'abord la question. Cet homme, un, il n'a pas d'alliance, il n'a pas de soutien. De deux, mon intérêt à moi. Faites tout ce que vous devrez faire. Cherchez d'abord votre intérêt. Avant même de conseiller quelqu'un, votre intérêt c'est quoi? Vous allez gagner quoi dans ça? Hein? David pose la question, qu'est-ce qu'on va faire? Un homme sur la terre se bat pour 4 choses. Tout homme sur la terre, homme, femme, petit enfant se bat pour 4 choses. La première des choses, la Bible dit, si quelqu'un les tue, le roi les comblera de richesses. Un homme, la première des choses que chaque personne sur la terre se bat pour les richesses. Hakuna muntu mtuonyesha pa dunia ashipendake richesse. Mari. Nous tous, même si nous sommes ici, chaque homme sur la terre se bat pour les richesses. Et puis ici on dit le roi les comblera de richesses. Même si tu étudies comment, même si tu t'es marié avec un mari qui n'a rien, dans ta tête d'abord c'est quoi? On aura les richesses. C'est pourquoi la Bible dit ceci, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. David était béni. Ce qui restait, c'est juste la richesse. C'est pourquoi le roi devrait lui donner la richesse parce que lui a été déjà béni par qui? Par l'Éternel. Il avait déjà l'onction. Il était béni. Il y a un temps lorsque tu es béni, la bénédiction alors enrichit. Il y a un temps. David avait reçu l'onction. Il le restait. David était béni par l'Éternel. Il lui restait la richesse. Amusa nyosha mkanisa sema kumuntu la shipende kwa na mari. Nani ashipende kwa na mari? Donc, kama pa dunia, pourquoi pa dunia upende kwa na mari? Hauna muntu. Ou soit, unaweza kwa nani? Démon ou bien nani? Même les démons cherchent le makuta, non? Hein, maman? Même les démons. Regardez Judas. Jésus a dit Judas était qui? Un démon. Judas avait vendu Jésus pourquoi? L'argent. Il avait besoin de l'argent, non? Même si c'était la volonté de Dieu pour que, même si dans le plan Judas devrait vendre Jésus, mais c'est l'argent. Pala nangaramu. Yenjorwa kesie. Yenjorwa chunga kesi ya Yesu. Ya kanisa ya Yesu, Judas. Yenjorwa kuchunga. Pala nangaramu kesi. Makuta inamu. Ah, Yesu. Imashika uingishe makuta. Kanisa kwa ingishe makuta. Judas nasema Yesu imashika uingishe makuta. Kumbi nyujishe le faiseur de quoi? De l'argent. Tout le monde sur la terre court derrière les richesses.
il a besoin de s'enrichir. Deuxième des choses qui est un combat pour tout homme sur la terre, le mariage. La Bible dit, il lui donnera sa fille. Donc, il donnera sa fille pour femme. Amen. Hein? Aucune personne sur la terre ne peut vivre sans femme. Ni femme ne peut vivre sans homme. La majorité, moi je n'aime pas, Quand je fais boucharat, et on a vu une masturbation. Si c'est une femme. Ata homme. Oh, mi dragake, mi fangenin, mi mariage, mi stawaka. Kama, je fais boucharat, et on a fanin, et on a vivre une masturbation. Tout homme sur la terre se bat pour se marier. Même si tu as étudié, au finish, c'est quoi? Il faut te marier. Amen. Hein? Le mariage dans la vie, que ce soit un homme, il y a des hommes, pour qu'on lui donne un bon poste au travail, il doit être marié. Il y a des hommes, pour que même la banque lui prête l'argent, il doit être marié. Donc, la plus grande chose, la bénédiction. D'abord, Dieu dit à Abraham, je bénirai toutes les familles de la terre. Quand on parle des familles, on voit d'abord papa, maman et les enfants. Donc, d'autres bénédictions d'Abraham pour se déclencher sur une personne, c'est seulement lorsqu'il est marié. Tout pas moi, hein? Est-ce que je peux avancer? Tout le monde, nous nous battons pour le mariage. Non. Nous nous battons pour le mariage. David, il a pris la richesse. Il a pris de quoi? Du mariage. Troisième des choses que tout homme ou toute personne sur la terre se bat. L'affranchissement. Être affranchi. Donc, la liberté. Kila muntu wote anapenda kwa libre dans la vie. Quand on te met seulement, on te jette en prison. Tu sauras comment la liberté est très importante. La liberté comme une bénédiction. En prison. Va demander aux prisonniers. De on engia mu prison mulo na muntu masha mukafungia ka pièce kamoya kala shona ke yuwa shona nini tellement anesha kuingia ili nabakia minene ni pa macho. Unaona rincho mo bunene hapa. Rincho apiri bunene hapa. Sauti na nenepa. Joka mana unaingia mlango se pete pale nje pekoje. Donc, anafanya ta 2 ans à shonake lumière. Et pas mouka pièce. Être libre. La liberté en quoi? Tu es libre financièrement. Tu es libre matériellement. Tu es libre dans l'expression. Tu es libre pour voyager. Regardez seulement le temps de Corona ici. On était tous coincés. La liberté est très importante. La liberté n'est pas être esclave. Parce qu'à ce moment ici, tous les enfants d'Israël étaient comme une propriété privée de qui? De Saul, du roi. Donc le roi pouvait faire tout ce qu'il voulait ou tout ce qu'il avait besoin. Nous sommes ensemble, hein? Tout homme sur la terre, tu sais, l'indépendance financière est très importante. Hein? Lorsque tu dépends financièrement de quelqu'un, s'il ne te donne pas, il peut te donner quand il veut, quand il ne veut pas. Mais quand tu es libre financièrement, tu vas proclamer tes sorties, tu vas proclamer tes voyages, tu vas proclamer tes shopping, tu vas proclamer beaucoup de choses. Mais quand il faut qu'on te donne, la liberté, lorsque tu commences quelques affaires, tu prospères. Tu es libre. Tu n'as pas des oppositions. Tu es libre. Tu es libre. La liberté est très importante. Quatrième des choses. Tout homme sur la terre
livre un combat pour sa destinée. Nous nous battons chaque jour pour la destinée. La destinée n'est pas avoir la richesse. La destinée n'est pas avoir l'argent. La destinée n'est pas avoir entrer dans le mariage. Bon, il y a des femmes, Dieu a créé. Elle, c'est entrer dans le mariage. Kuzala, c'est tout. Ana nakini kia kufanya. Bantu ino wanachekaka bantu kama nyo. Wewe una nakini kia kufanya maisha ni pa kuzala. Il y a des femmes que Dieu a créé mambo abomo ni kuzala. Kuzala tu. Abana nakini tukingi kia kufanya pa dunia. Kuzala, mais mukuzala mule. Njo batakuria, batavoyager, batakuwa na miotoka, batakuwa na manyumba, batakuwa na maisha ya bien. Bale batoto, bale anazala ba ministre, anazala ba docteur, anazala ba ingénieur, anazala ba roi, anazala ba prophète. Regarde comme Anne. Mission Anne ilikuwa nini? Ni kuzala prophète Samuel. D'abord, tunamuyua Anne parce qu'il a fallu qu'il donne naissance à qui? Qu'il donne naissance de Samuel. Et après, batoto bengine arizalaka bengine kama ni 7 kama 8 quelque chose. Tunabayua njina yabo. Mais c'est le plus grand prophète qui a marqué le temps en Israël à ce temps-là. Le premier prophète en Israël. Lorsqu'Israël est devenu une nation, le premier prophète. Mantumbu wa mama muibarikiwe au nom de Jésus. Muzale batoto baba ministre. Muzale bale batakwa ba roi. Batakwa ba président. Batakwa ba député. Bale batakwa ba bibi ba généraux. Amen. Quand il s'agit mungu na kabura bubazale. Mana ushikia haya. Wanafanya competition na mtu. Mekuzala na kalkila. Maisha shakwa nguvu. Na uwaripia kwa masomo. Hapana una batoto 6. Meko una batoto 6. Meko na 7 ans ya mariage. Utavoyajaka utapanda na avion bote shukani. Donc wewe urevea keta kupanda avion na batoto. Unangara mbele ndio kwenda ta Mozambique, il faut visa, huyu visa, huyu visa, huyu visa, huyu visa, huyu pour ce transport. Dimwe Mungu akabure makuta. Ataka muna makuta benye ba multimilliardaire bena batoto huyu. Ba mingi sana ba 2 ou ba 3. Ata ba barizala zala kuma mpembe na bapendaka ata bantu babayo. Ena présenté par l'autre nini? Pourquoi les hommes riches n'ont pas beaucoup d'enfants? Nous sommes ensemble, hein? Et lorsque David a appris ces choses, la première des choses, la Bible dit, on a amené, quand David a appris, on a amené David auprès du roi. Le roi aussi a essayé de le décourager. Écoutez, lorsque vous avez déjà découvert votre intérêt dans quelque chose, que les gens ne vous découragent pas. Restez persévérant. Restez courageux. Fixez vos yeux sur la promesse. C'est ce qui est très important. On a amené David là-bas, le roi qui avait pris la fuite, le roi qui avait échoué. Il est parti. Il a commencé à le décourager. Non. Lorsqu'il a vu que l'enfant, le petit était déterminé, le petit était courageux, le petit avait pris la décision d'affronter quelqu'un. Il a dit, comme j'ai essayé de les décourager avec les paroles. Vous savez, lorsque les gens essaient de vous décourager avec les paroles, ils n'arrivent pas. Ils vont vous tendre des pièges. Ils vont vous charger de choses pour vous faire échouer. Nous sommes ensemble. Le roi a essayé de les décourager avec les paroles. Il n'a pas su. La deuxième des choses, la Bible dit ceci. Il a pris ses armes, les mêmes armes que lui avait échoué avec, les mêmes armes que lui avait pris la fuite. Il voulait les charger sur l'enfant. La Bible dit ceci.
il a pris quoi? Un. C'est où? Il a revêtu David, il a placé un casque de reins. Lorsque vous voyez un casque de reins, c'est quelque chose qui pèse. Hein? Casque d'abord. David a quoi mtoto? Saul était géant et costaud. David a quoi mtoto? Mais anabeba casque, anamweka ukichwa. Qui n'a pesé? 2. La Bible dit ceci, il a revêtu d'une cuirasse. 3. Il sent son épée. Il prend l'épée qui pesait, il donne à David. Par-dessus tout, il lui donne ses habits. Lorsque David a essayé de marcher, enfin pas à quoi, il y a pire. Il regarde que ça pèse. Il rentre, il dit, je ne me suis pas accoutumé de ces choses. Donc je ne suis pas habitué. Ce n'est pas ma vie. Il y a des gens qui viennent dans ta vie pour t'imposer leur vie. Il y a des parents, des mamans qui ont échoué leur mariage et qui cherchent à imposer à leur fille leur vie. Si toi tu as échoué ton mariage, conduis ta fille vers le Seigneur. C'est le Seigneur qui dit, je t'instruirai, je te conseillerai, je te montrerai la voie à suivre et mes regards seront sur toi. Pas toi, maman. Si toi tu as échoué ta vie, mets-toi à genoux, prie pour tes enfants. Et que tes enfants ne vivent pas la même chose que toi tu as vécu. Mais aujourd'hui c'est très malheureux. Il y a des parents, il y a des mamans qui s'imposent dans le mariage de leurs filles en les donnant des conseils pour détruire le mariage de leurs enfants. Il y a beaucoup de gens qui ont échoué aujourd'hui parce que vous avez pris la vie d'une autre personne. Lorsque quelqu'un te conseille, il te donne une partie de sa vie. Amen. Hein? Dans chaque conseil se cache une sémence, une énergie de la personne qui te conseille. Et ça va t'influencer. Nous sommes ensemble. Hein? Quand quelqu'un vient te conseiller, tu dois avoir tes habitudes d'abord. Tu dois d'abord te connaître. Tu dois d'abord connaître ce que ton Dieu est capable. Tu dois d'abord connaître tes capacités. Ne fonde pas ta vie sur les capacités des autres personnes. Ne fonde pas ta vie sur les conseils des autres personnes. Ne vis pas ta vie en fonction des autres personnes. Il y a même des gens qui vivent. Il accepte que sa vie, qu'il échoue dans sa vie. Et il est heureux lorsqu'il voit les gens de sa famille prospérer. Non? Il prospère, moi aussi je prospère. Tu vois ton frère qui prospère, ta soeur prospère. Si ton frère épouse une femme, qui va se réjouir de l'argent de ton frère? Ta soeur, ta belle-sœur et sa famille. Et toi aussi, frère, si ta petite soeur, on l'épouse là-bas, même si vous allez profiter, mais la grande partie qui va profiter, c'est elle. Il lui a donné les conseils. Lorsqu'il a compris que les paroles ne pouvaient pas arrêter David, il lui a chargé de ses armes, de ses habits. Unase muntu kama anakubeba mwebali mnavariana kama ngua. Mungu ambariki sana. Unase muntu kama anavala ngua anatranspire. Munasema jasho ni deshe ya damu. Donc muko kadozi kaloko kanini? Kadamu. C'est sa vie qui sort. Wena ona bebele ngua. Kumbe ino manendaka plus loin na caleçon. En avoir. Non, je suis pressé. Auna mbele na mbio pale. Wena ona bebe na voile, mikoshi. N'accepte pas de porter l'habit de n'importe qui. Muntu na kutoe ngua. On peut envoûter quelqu'un, on peut influencer quelqu'un, on peut ensorceler quelqu'un par la nourriture, par les habits. La nourriture. Mama wewe kunyumba unaona tu bwana puf anaingia na parfait ya sasa. Umuza mbele anaitosha wapi?
Anauza banamtoe. Bwana anafia kutoka mama. On sait que kuchunga ndoa ce n'est pas facile, hein? Le mama Mungu ambariki sana. Ce n'est pas facile. Mais batu wa bwana va toka unaweza na makazi ya nguvu mpike kabukari akuri. Ende kukaji nani. Unaona tu ba secrétaire tunatumikana tu majipi mifupi tule. Tuko na mvute ba bwana mbaya sana. Unaona tu bwana alikuwa tu wa bien hivi. Anaanza kujikomporter tu bibaya. Anasabwa batoto, anasabwa bibi, anama. Munangara mbele niveau ya kale bibi kenye unako kale. Akamerite hata. Basha mwamvute. Mwanzo kuombea ba bwana wenu wale wenda makaji. Il y a des gens basha bya kubamba bamba, bya kufanya nini? Amen. Hein? Saul a fait mettre ses vêtements sur David. Il plaça sur sa tête un casque. Aneka mangua, maisha, les conseils. Balba coach munafataka pa ma réseaux sociaux. Munto tous les conseils. Écoutez, lui Saul a échoué avec les mêmes habits. Saul a échoué avec les mêmes armes. Comment il ma arme yoye kumsaidie ye? Mais comme patio David musaidi. Si quelqu'un a échoué dans sa vie, il a échoué son mariage, il a échoué sa vie, et qu'il vient te donner les conseils pour que tu réussisses ta vie. Pose-toi la question. Comment lui n'a pas réussi avec ses armes? Comment lui les conseils qu'il me donne? Aïmoussaïdi. Comment il m'a conseillé les conseils d'une personne qui a échoué? Prenez 20%, les 80% ne prenez pas. Écoutez 20%. N'écoutez pas tout. Donc les 20%, cela veut dire que je peux rejeter. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons continuer les dimanches. Amen. Hein? Nous allons prier. Quand on a raté dimanche, il y a de vérités qui vont t'aider à gagner les batailles dans ta vie. Amen. Hein? Déclare après moi, Seigneur Jésus, toute bataille qui s'élève contre mes finances, contre ma richesse, contre mon mariage, contre mes projets, que ces batailles soient renversées. Au nom de Jésus. Prie dans le nom puissant de Jésus. Claque les mains, commence à prier. Commence à prier. Prie. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, prie. Oh Dieu.